Oui, vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Et en dépit de son prix relativement élevé, le meilleur drone pour les débutants, selon moi, est... Up yo, Chris here, up yo. Good. Dans la tech, comme dans pas mal d'autres domaines, on a grandi avec cette conception un peu erronée que pour toute gamme de produits, le plus cher, c'est la version pour les professionnels et le moins cher, c'est la version adaptée aux débutants. Et c'est pas toujours vrai. Et en l'occurrence, en matière de drone, et particulièrement dans la gamme DJI, c'est pas exactement le cas. Mais je vous explique tout ça. Restez bien concentrés. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez bien compris de toute façon que je vais vous parler du DJI R2S, qui est, à l'heure où je vous parle, la dernière sortie DJI en matière de drone grand public. Il se place dans le line-up DJI entre le Mavic R2 qu'il remplace plus ou moins et le Mavic 2 Pro, qui est la version la plus pro du line-up grand public, j'ai envie de dire. Essayez le plus que possible de ne pas faire de comparaison directe entre le Mavic R2, le R2S et le Mavic 2 Pro, parce que ce n'est pas nécessairement le plus pertinent, même si j'ai eu l'occasion de tester côte à côte le Mavic R2 et le R2S. Je ne vais pas non plus perdre un temps fou à vous lister les specs comme ça en un bloc. Si vous voulez, si vous les cherchez, ils sont en description. Mais je vais plutôt vous en parler au moment où les chiffres font sens en fait, au moment où c'est le plus opportun. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Et ce drone du coup, que vous ne voyez pas, parce que je l'ai déjà remis, du coup, c'est un DJI R2S Pro Combo que Microforce Martinique m'a mis à disposition afin que je puisse faire ces tests et vous donner mon opinion dessus. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, Microforce m'a juste mis entre les mains que je puisse vous donner mon avis dessus. Ils m'ont dit teste-le, fais ce que tu veux avec. Et c'est plutôt cool de leur part. Si vous êtes en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au site de Microforce. D'ailleurs, je vous mets en description les liens directement vers le Mavic R2S. Vous verrez, ils ont de très bons prix et un service vraiment cool. Les conseillers sont vraiment là pour vous aider. C'est vraiment sympa. Bref, ce qu'un débutant recherche, ou en tout cas ce qu'un débutant devrait rechercher sur un drone, en premier lieu, c'est la sécurité. C'est être certain que le drone va voler en sécurité, va pas mettre en danger l'opérateur, le télépilote, savoir que le drone ne va pas mettre en danger l'intégrité physique des personnes autour de lui et de son potentiel sujet, mais également que le drone en lui-même ne va pas se crasher à la première occasion. Parce que tout le monde n'est pas Charles Chilé. Terrible ce que je suis en train de faire, c'est pas mon drone. Ah! Caméra, je fais vraiment n'importe quoi, je vous avoue. Hop! Putain de merde. Ah, je l'ai éclaté, il a arrêté de rec. Et ben, ah putain le con. Et du coup, pour ça, le DJI R2S, comme le DJI Mavic Air 2, équipé de capteurs vers l'avant, vers l'arrière, en dessous de l'appareil. Mais à la différence du Mavic Air 2, il est également équipé de capteurs au-dessus de l'appareil. Certaines personnes recherchaient l'utilité des capteurs au-dessus du R2S. Du coup, dans ce type de situation, quand il faut décoller en dessous d'une structure métallique comme celle-ci, c'est quand même super utile. Vous voyez, là, je suis apparemment trop proche de la structure. Le R2S refuse du coup de passer, prendre de l'altitude en fait. Donc, il va falloir que je me mette dans une situation plus favorable. Et on est parti. C'est cool de pouvoir décoller sans se prendre une branche ou une structure métallique avant même d'avoir pu filmer quoi que ce soit. Et le tout fonctionnant super bien ensemble rend la machine
relativement sécure à piloter. Qui plus est, on a la possibilité de choisir le comportement du drone à l'approche d'un obstacle qui aurait été détecté. Il va soit ralentir, je crois que c'est le choix par défaut d'ailleurs, ou contourner cet obstacle. Voilà, c'est quand même assez cool que DJI nous ait laissé le choix parce que selon les utilisations, je pourrais choisir moi de vraiment arrêter à chaque obstacle ou alors de les contourner parce que je souhaiterais que le drone effectue un suivi continu sans arrêt un peu inopiné. Oui, j'utilise des mots des années 90. Une autre caractéristique qui le rend plutôt safe, c'est sa très bonne résistance au vent. C'est vrai que c'est un drone qui est relativement léger, juste un peu plus de 500 grammes, mais en dépit de ça, je l'ai piloté dans des circonstances un petit peu challengeantes, disons, et j'ai jamais réellement eu de problème avec. Il est arrivé quelques fois effectivement qu'en haute altitude, avec de belles bourrasques, que j'ai un petit signal me disant faites attention, vent fort, etc., etc. Mais je me suis quand même jamais vraiment senti en danger en réalité. C'est d'ailleurs assez différent de ce que vous pourrez avoir comme expérience avec de plus petits drones qui vont vraiment souffrir des moindres bourrasques et qui risquent de vous donner des images un peu moins stables et qui ont d'ailleurs des risques de se renverser. Et sachez qu'un drone, quand il se renverse, ben, il s'arrête. S'il s'arrête, il tombe. Pause. Arrête-toi tout de suite, like la vidéo avant d'aller trop loin. Voilà, comme ça, c'est fait, on est cool. On est calme, on peut continuer à parler de drone. L'algorithme te remercie. Autre chose qui rend ce drone relativement safe, et je trouve que c'est relativement underrated, en tout cas on n'en parle pas suffisamment comme accessoire de sécurité, c'est vraiment la gestion de la batterie du DJI R2S et d'ailleurs tous les drones DJI. Effectivement, une fois qu'ils arrivent aux alentours de 20% ou 15 ou 20% en tout cas de batterie, le drone vous envoie un message vous indiquant que la batterie est faible et qu'il entame une procédure de retour à la base. Ce qui peut être un peu frustrant effectivement parce qu'on se dit qu'on a quand même envie de pouvoir utiliser l'autonomie complète du drone, qui est d'ailleurs sur le R2S aux alentours de 30 minutes. Moi, j'ai plutôt généralement réussi à travailler sur 25 minutes, 26 grosso modo, jamais vraiment 30. Mais en tout cas, une fois qu'on arrive à cette marque des 15 ou 20%, je ne sais plus exactement, le drone se met en position retour à la base. Et c'est à vous du coup d'override ça si vous ne souhaitez pas que le drone revienne automatiquement. Vous devez refuser du coup le retour à la maison. Mais là, il faut faire extrêmement attention parce que si la batterie arrive à un niveau vraiment critique, le drone va se poser. De toute façon, il va décider de se poser. Il va privilégier le fait de se poser à un crash. Il se posera autant que possible à la verticale du point où il est. Donc, si vous ne l'avez pas ramené au moment où la batterie était faible, au moment où la batterie sera critique, si vous êtes encore à 300, 400, 500 mètres ou si vous êtes au-dessus de l'eau, le drone va tenter de se poser sur l'eau, par exemple. Bon, safe, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir utiliser le drone. Un utilisateur de drone débutant va rechercher un drone qui soit suffisamment facile à utiliser. Vous voyez, piloter un drone peut être un peu intimidant et une activité comme celle-ci qui demande quand même un certain niveau d'expertise pour arriver à des résultats extraordinaires comme ceux que certains pilotes chevronnés réussissent à proposer de façon générale. Vous voyez, la psychologie humaine est particulière sur ce genre de choses et c'est vrai qu'on a envie le plus rapidement que possible avec son appareil d'arriver à des résultats les plus proches que possible de ce qu'on ambitionne de faire réellement. La réalité, c'est que sur vos premiers vols, vous n'arriverez pas à faire aussi bien qu'un pilote qui vole tous les jours depuis une dizaine d'années. En revanche, ce qui réussit à nous tenir et nous motiver, c'est le fait d'avoir ces petites victoires, en fait. Ces petites réussites qui vous donnent l'impression que vous avez fait des progrès et vous êtes surtout capable de réaliser quelque chose qui vous fait plaisir et qui fait plaisir aux personnes autour de vous. Et DJI a parfaitement compris ça. C'est-à-dire que la prise en main du drone avec les deux joysticks est relativement aisée, on s'y fait relativement facilement. Pouvoir réaliser de belles images est pas foncièrement compliqué, particulièrement parce que DJI a pensé aux débutants à intégrer sur le R2S comme sur le Mavic Air 2 et le Mini 2 des modes assez simples d'usage qui vous permettent de réaliser un certain nombre de mouvements de drone plutôt cool et vraiment sympa à intégrer dans votre montage. Et ça de façon relativement automatique. Ils ont appelé ça QuickShot et on y accède assez facilement. Enfin, on clique sur QuickShot et derrière, on a une
sélection avec un certain nombre de mouvements de drone, avec leur explication et d'ailleurs une petite vidéo d'illustration. C'est super simple en réalité et ça vous permet de faire des choses vraiment sympas, relativement quali, sans trop vous casser la tête. Dans le même esprit, DJI a mis également un menu Master Shots qui va réaliser un certain nombre de mouvements de drone. Il va les assembler ensemble dans une séquence avec derrière une petite musique qui vous permet directement d'avoir un fichier prêt à l'emploi, prêt à être diffusé sur vos réseaux sociaux. Voilà, quand vous le voulez, directement. Le gros bémol de ça, c'est que la qualité des images qui en sort n'est pas fantastique en fait et je suis pas extrêmement fan. Avant les récentes mises à jour de ce drone, Master Shot sortait d'ailleurs je crois en 1080p. Je crois que désormais on peut avoir Master Shot en 4K. Vous me corrigerez et m'insulterez en commentaire si je me suis trompé. En tout cas, c'est un mode plutôt fun. C'est pas ce qui va vous donner la meilleure qualité. C'est pas ce qui va vous donner nécessairement les mouvements qui correspondent le mieux à ce que vous voudriez faire. Mais c'est quand même très simple et utile. C'est-à-dire, vous activez Master Shot, ça dure à peu près 2 minutes. Tout se passe, tout est fait pour vous. C'est fait, c'est réglé. Vous n'avez plus à y penser. En matière de simplicité d'utilisation, ce qui est encore très important, c'est l'ergonomie générale du R2S. Et quand je vous parle d'ergonomie, je vous parle notamment de l'ergonomie de l'interface qu'on a avec le R2S, donc la commande, en fait, la radiocommande. Et si ce gros bout de plastique un peu chunky ne fait pas vraiment l'unanimité, parce que c'est vrai que les drones deviennent de plus en plus petits et les commandes de plus en plus grosses, notamment chez DJI, elle tient bien en main et elle est assez confortable, même pour des utilisations relativement prolongées. Ergonomie encore, l'ergonomie des menus en fait, c'est vraiment super simple de s'y retrouver. Les choses sont là où on pense, où on suppose qu'elles devraient être. Et c'est vrai que même en tant que débutant, je pense que vous aurez relativement facilement fait le tour des menus, exploré les menus et peut-être même sans avoir lu trop longtemps la notice, vous vous en sortirez. Les seules choses qui risquent d'être un peu obscures pour le débutant, ça va être le choix entre le H264 ou H265, l'extension MP4 ou l'extension MOV. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, si ça peut vous aider, il n'y a pas de différence fondamentale entre le MP4 et le MOV. C'est juste que, de préférence, si vous utilisez l'environnement Apple, il sera préférable d'utiliser un fichier MOV qui est lu avec plus d'aise en fait par l'environnement Mac de façon générale, et un MP4 fonctionnera très bien du coup sur un ordinateur sous Windows. Ça ne veut pas dire qu'un fichier MP4 ne sera pas lu sur Mac ou qu'un fichier MOV ne sera pas lu sous Windows. Le fichier en .mov fonctionnera mieux dans votre logiciel d'édition sur Apple et le MP4 du coup fonctionnera mieux sur votre logiciel de montage sous Windows. Voilà, c'est tout, pas plus compliqué. Entre H264 et H265, pas de grosse différence fondamentale non plus sur la qualité de l'image. La grosse différence entre le H264 et le H265 est que le fichier en H265 est plus compressé. Vous aurez donc un peu plus de difficulté à tout décompresser et lire du coup avec un ordinateur qui est un peu plus en difficulté, un peu plus vieux. Donc je vous conseille dans ce cas d'utiliser les fichiers en H264 qui vont être plus lourds au final, mais sont lus et édités plus facilement sur votre ordinateur, même si ce n'est pas un foudre de guerre. La chose la plus frustrante avec un produit tech, que ce soit un ordinateur, un appareil photo ou un drone, comme on en parle aujourd'hui, c'est vraiment le fait d'acheter un appareil plutôt cher, de l'utiliser beaucoup, d'apprendre énormément dessus et de se rendre compte dans 3, 4, 5, 6 mois qu'on est arrivé aux limites techniques de cet appareil, qu'il limite votre possibilité de réaliser ce que vous voulez faire et limite également votre créativité. Et ça, c'est vraiment la chose la plus frustrante qui soit. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Been there, done that. Un bon produit tech pour un débutant, c'est donc pour moi également un produit qui va l'accompagner du stade de débutant à un stade d'intermédiaire ou enthousiaste confirmé sans aucune difficulté. Et c'est vraiment le cas du DJI R2S. C'est-à-dire que le DJI R2S peut être utilisé par un débutant novice total du drone relativement facilement. Une fois qu'il aura bien compris comment piloter un drone et quelles sont les implications du fait de piloter un drone, c'est assez facile du coup de le faire décoller, de l'utiliser
et de sortir des images décentes. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé des quick shots, je vous ai parlé de master shot, mais vous avez de toute façon, même hors de ces modes pré-programmés, vous avez la possibilité de voler manuellement, mais de quand même avoir le capteur photo, vidéo, en mode auto, comme sur un appareil photo en mode auto, en mode point and shoot, où tous les réglages vont se faire de façon automatique, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je recommanderais notamment aux utilisateurs de drones qui ne viennent pas nécessairement de la photo ou de la vidéo avant et donc qui n'ont pas une compréhension totale du triangle d'exposition avec les ISO, l'ouverture et le temps d'obturation. Vous avez toujours la possibilité de sortir de belles images. Après, c'est vrai que c'est intéressant de bien comprendre comment fonctionnent tous ces paramètres les uns avec les autres et comment ils affectent l'image de façon générale. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, comprendre le triangle d'exposition, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous ferai avec un grand plaisir une vidéo à ce sujet. Et d'ailleurs, pendant que vous y êtes, likez la vidéo. Parce que ça fait un moment que vous y êtes quand même. Si vous n'avez pas liké, vous abusez. Allez-y. Le pilote de drone débutant, une fois qu'il a pris un peu de galon, peut commencer du coup à utiliser des modes manuels, peut également commencer à exploiter plus largement un certain nombre de fonctionnalités relativement pro du R2S en fait, comme la possibilité de shooter en log ou en HLG. Alors le HLG va permettre de réaliser des images compatible avec du HDR, ou le log qui va produire des images relativement décontrastées et désaturées, mais qui vont conserver le plus de plage dynamique que possible. Alors pour les non-photographes, non-vidéastes, c'est peut-être un charabia sans nom, mais c'est simplement un mode qui va vous permettre de conserver pas mal d'informations dans les hautes lumières, tout en conservant pas mal également dans les basses lumières, qui va vous permettre de minimiser les chances d'avoir un ciel qui soit totalement cramé, totalement blanc, quand le reste de l'image est relativement bien exposé, ou l'inverse des ombres qui sont totalement noires quand le reste de l'image est relativement bien exposé. Enfin, ça va vraiment vous permettre de pouvoir moduler les choses comme vous le voulez ensuite dans votre logiciel de montage, d'édition. Voilà. Vous n'êtes pas certain d'avoir bien compris? Ne vous inquiétez pas. Je suis là en commentaire. Évoluer avec son drone, c'est aussi intéressant de pouvoir réaliser des images dont on sera encore fier dans 2, 3, 5 ans. Et c'est vrai que contrairement au Mavic Air 2 qui était équipé d'un tout petit capteur, le R2S est aujourd'hui équipé d'un capteur 1 pouce, les mêmes dimensions du coup que le Mavic 2 Pro. Et ça se voit en réalité si on compare les vidéos du Mavic Air 2 et du R2S en basse lumière, beaucoup moins de bruit dans les ombres et une plage dynamique qui semble clairement meilleure. Le caractère évolutif du R2S est encore plus évident dans le pack Flymore, donc le Flymore Combo Kit, qui du coup accompagne le drone et sa batterie de 2 batteries supplémentaires, un dock de charge du coup pour les 3 batteries, quelques hélices supplémentaires et également des filtres ND, donc des filtres à densité neutre. Super utile du coup pour pouvoir exposer l'image comme on veut sans avoir à altérer la vitesse d'obturation de trop. Parce qu'effectivement, sur ce drone, et c'est la principale différence par rapport au Mavic 2 Pro, et le diaphragme est un diaphragme fixe à f2.8, donc on n'a pas moyen de jouer sur son ouverture pour augmenter ou réduire la quantité de lumière qui va atteindre le capteur photo ou vidéo. Et du coup, effectivement, on est obligé de jouer uniquement sur la vitesse d'obturation pour obtenir la bonne exposition. Bref, en somme, pour moi, c'est vraiment un super drone qui fonctionne très bien du coup pour une grande variété d'utilisateurs qui va vraiment du débutant pur aux utilisateurs relativement confirmés, voire aux professionnels qui ne voudraient pas s'encombrer de Mavic Pro 2 ou n'auraient peut-être pas le budget de partir sur un Mavic Pro 2 et voudraient rester sur quelque chose de plus simple et plus compact, comme le Mavic Air 2, mais un peu plus moderne. À plus de 1000 € en drone seul et plus de 1300 € avec le pack, le combo Flymore, on n'est pas sur un produit bon marché ou un produit entrée de gamme. Mais la question qu'il faut se poser en tant que débutant ou quelqu'un qui a vraiment envie de tester le drone, la question à se poser réellement, c'est quelle expérience du drone est-ce que je veux vraiment avoir? Est-ce que je vais être en train de me débattre et potentiellement cracher mon nouveau drone ou essayer d'apprendre sur un drone équipé des dernières technologies? Et c'est une vraie question pour laquelle vos réponses pourraient diverger en raison du budget, du temps que vous avez envie d'allouer à l'apprentissage du drone ou
de l'importance que le drone peut prendre vraiment dans votre vie ou dans votre production de vidéos, si jamais vous produisez des vidéos pour une raison ou pour une autre. En tout cas, mon ressenti sur ce drone, il est absolument génial, très facile à utiliser, il permet de faire des choses extrêmement fun. Il est top, vraiment, de façon générale. Bon pour pas mal de monde, quasiment pour tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Anyways, si vous avez d'autres questions sur le R2S, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il me ferait un plaisir d'y répondre dans les commentaires ou dans une autre vidéo d'ailleurs, avec un grand plaisir. Je vous retrouve toujours avec le sourire. Voilà. Merci à tous. I'm just rambling at this point. My name is Chris and I'm out of here.